Tornado et ses amis. Il était une fois un homme nommé Tornado qui, inspiré par le cheval de Zorro et qui tournait sur lui-même à 360 degrés, faisait des prouesses aussi bien du point de vue de son corps mais surtout de l'esprit. Il était doué d'acribologie, c'est-à-dire ce mot féminin qui s'écrit acribologie, qui signifie précision dans le choix des mots. Ce n'était pas un être adiabatique, A-D-I-A-B-A-T-I-Q-E, c'est-à-dire réfractaire à la chaleur. Au contraire, il aimait bien la chaleur, mais aussi le froid. Et il aimait bien raconter une histoire drôle qu'il va encore ici vous inventer et vous réinventer en vous l'expliquant. Mais avant, il voudrait que vous soyez fixés vers la lumière comme les plantes. Et ainsi, il voudrait vous apprendre un autre mot. L'apostrophe actinotropisme. Ça s'écrit A-C-T-I-N-O-T-R-O-P-I-S-M-E. Cela signifie donc l'orientation des plantes vers la lumière. Et lui, donc, cet héros humain nommé Tornado, est doué de lumières intérieures, car il les a travaillées au fil du temps, puisque, avant l'âge de la 6e, il était constamment plongé dans les dictionnaires et les encyclopédies, et il apprenait jour par jour des définitions. Et il aurait bien aimé qu'Internet existe à son époque pour pouvoir accroître encore plus ses connaissances. Et donc, aurait-il fallu adouber solennellement ce chevalier pacifique en termes féodal en lui décernant une médaille? Car lui, il aime bien se promener sur les cartes et même en mode physique pour aller, par exemple, aux adrets de l'Estérel. Car un adret est un versant d'une vallée exposé au soleil, qu'on oppose à l'Ubac, l'apostrophe UBAC. Et je vais vous raconter ici une histoire de Mézig, de Tornado. C'est l'histoire de Mathieu Vindieu. Il est pas propre sur lui. Et puis il est un peu bouseux sur lui, mais bon, il est comme ça, mais il a un ami, il est génial parce que c'est son meilleur ami de l'école. Ils ont tout le temps été en classe ensemble, ils sont tout le temps suivis sur le même parcours jusqu'au moment où il y en a un qui peut partir en live, c'est Mézig. Je veux dire, c'est Mathieu Vindieu dans l'histoire. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ben alors, il va voir son ami qui tient un snack au Grand Bouffeur. Et puis, au Grand Bouffeur, il y a son ami qui est plutôt le style élégant qui l'accueille. Bonjour, mon ami Mathieu, alors, tu viens manger? Oui, comme d'habitude. Alors, bon, alors, tu veux que je te serve là, ton saucisson?
cervelas, saucisson. Oui, oui, je vais te manger ton saucisson, parce que j'aime bien aussi le cervelas. J'ai pas la cervelle complètement écornée. Mais Mathieu, on dit pas cervelle écornée. Oui, mais moi j'aime bien corner les livres. À l'époque, tu te souviens bien, j'arrêtais pas de corner les livres. Puis ça arrêtait pas de l'agacer le prof de français. Oui, je me souviens. Bon, mais c'est pas une raison. Il faut apprendre à dire les bons mots. Tu sais, moi, je suis doué d'acribologie, de précision dans le choix des mots. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je veux bien me remplir la panse. Tu sais, moi, je suis un SDF, alors, tu sais, c'est pas parce que j'ai un loin de cousinage lointain avec Rocky Balboa qu'il faut que tu me traites comme moins de rien. Hein. Je suis quand même une personne, moi. Mais je n'ai pas dit ça, mon cher Mathieu. Tiens. Bon, ben, je vais manger, moi, j'ai faim, hein, tu vois. Les causettes, moi, ça me donne faim. Alors, ben, je mange. Bon, ben, je reviendrai à la fin du repas. Je vais aller servir les clients. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, qu'il est bon, le saucisson. Ouais, le cervelas aussi. Hein. J'aurais bien voulu un peu de chorizo. Ah oui. Et puis aussi du jambon serrano. Oh là là. Du bon jambon espagnol. Comme ça, j'aurais écrit vamos, vamos. Alors, il était bien le repas? Oui. Et au fait, comment elle va ta tante? Ben, tu savais pas? Elle est morte, Adèle. La morte Adèle. Et puis, vous savez ce que c'est, monsieur Mathieu, parce que vous m'avez fait bien rire. Oui, mais tu vois, je te respecte. Je te dis vous parce que moi, je respecte les gens qui sont pauvres aussi. Je respecte toute l'humanité. Je suis humain. Et alors, je vais t'apprendre quelque chose aussi. Une Adèle, cher Mathieu, c'est une variété de petits papillons d'Europe aux couleurs brillantes et aux antennes fort allongées. Et ça s'écrit comme le prénom féminin. Et puis, tu sais que j'aime bien la chanteuse Adèle, elle est fantastique. Ah, ouais, c'est comme Clara Luciani, je l'adore, c'est génial, c'est une chanteuse moderne. Et puis, moi, je boirais bien quelque chose maintenant parce que après avoir mangé, il faut bien que ça se coule, hein, le tout. Hein, t'aurais pas du kiss? Tu te rappelles, moi, c'était ce surnom que j'avais donné parce que à l'époque, j'arrivais pas à faire des French kiss, alors euh, je me mettais tout le temps dans mon coin, je coulais, et puis comme à l'époque je buvais comme un trou et que je terminais par un effet qui se coule, eh ben, à l'école, school, je me rappelle, eh ben, t'arrêtais pas de me dire à la récré, bon bah assez, hein, t'as bu le truc qu'il fallait pas et et puis tu me disais tout le temps que en tant que nom masculin, l'acétabule ça avait deux sons. Oui, et ça je m'en suis bien souvenu, hein, parce que ça marque
les remarques d'amis, hein. Euh, Tu m'avais dit qu'en anatomie, la science du corps, un acétabule qui s'écrit A-C-E accent aigu T-A-B-U-L-E, c'était une cavité articulaire où se loge la tête d'un os. Et puis tu m'avais même dit qu'en histoire naturelle, c'était une excavation d'une coquille ou d'un polypier dans laquelle était fixé le corps de l'animal. Ah, c'était compliqué, ouais, mais tu sais que j'étais fort en histoire naturelle et en anatomie, alors j'aurais pu être médecin pour l'anatomie ou j'aurais pu faire de l'histoire naturelle, mais j'ai mal tourné. Tu sais pourquoi j'ai mal tourné? Je vais t'expliquer maintenant. Euh, c'est parce que j'ai voulu faire comme euh, euh, mon pote de la famille éloignée, là, le Rocky Balboa, puis je me suis pris plein de pain dans la gueule. Alors, il y a la boulangère qui était ma femme, elle m'a dit mais arrête de te prendre plein de pain dans la gueule. Alors moi, ça m'a énervé, je lui ai mis plein de pain dans la gueule avec mes poings. Elle est tombée KO, j'ai pleuré, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, heureusement, elle était vivante, mais après, lorsqu'elle a repris ses esprits, elle m'a dit dehors, parce que l'appartement, il était à son nom. Je me suis retrouvé dans la rue, sans rien, parce que c'est elle qui faisait la popote et puis qui gagnait la vie. Moi, j'avais rien. J'aurais pu, mais j'ai pété plein de neurones et je n'arrivais plus à mémoriser quoi que ce soit. Donc, je pouvais pas suivre des études et c'est à peine si je me rappelle l'acétabule comme je t'ai parlé tout à l'heure. Je sais comment je m'appelle, ma date de naissance, etc. Mais quand même, mais je sens que j'ai beaucoup perdu et pourtant on a le même âge. Ben oui, toi t'as bien 51 ans, moi j'ai 51 ans, mais alors, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie, hein. Bon, ben, moi tu sais, j'ai plein d'amis, moi dans la vraie vie. Parce que là, on raconte une histoire drôle, tu sais, mais moi, dans ma vraie vie, j'ai des bons amis au travail. Il y en a un, c'est un grand descendant d'un pays merveilleux dans la Bible. Le grand, Armen le Grand, que je porte au pinacle et que je trouve qui mérite beaucoup. C'est lui qui est très méritant, car il a, je pense, beaucoup de mérite par rapport à ce qu'il a vécu, pour l'avoir entendu une fois, un vendredi, et je veux lui tirer toute ma révérence et tout mon respect. C'est pour ça que moi, Tornado, maintenant, même si je suis porté sur la joie, je la garde en moi et elle me motive. C'est pour ça qu'à l'instant présent, à partir de ce lundi 20 décembre qui sera demain, 17 ans de bon service en tant qu'embauché, je vais performer comme jamais. Ah oui, oui, avec Nicolas le tsar de Russie, Frédéric de Prusse, qui est très méritant, qui m'a beaucoup aidé aussi. Nicolas aussi, tout le monde s'aide, on est transversal. C'est pour ça que mardi 21, ça sera l'hiver, et suivi du mercredi 22, où Nice va rencontrer Lens. Ça sera le nord, ça sera le sud qui va donc inviter le nord. Ça sera les ch'tis contre les fadas. Non, les Niçois, ils sont pas fadas, mais en fait, c'est parce que, en fait,
je voulais rendre hommage à Bébert, mon ancien collègue de travail. Il avait dit, en fait, mais je suis toujours ami avec lui si je le revois pas, mais il travaille toujours, bien sûr. Et il disait à l'époque que, après Bienvenue chez les Ch'tis, on aurait dû faire une suite. Bienvenue chez les Fadas. Et puis alors, j'adore tous les Philippe. Ils aiment les chevaux. Tous les hérits qui sont brillants. Ils aiment les pommes. Oh, et voilà, aussi, qui c'est qu'il y a? Il y en a plein. Il y a les Bruno, ils sont fantastiques. J'ai même un oncle qui s'appelle Bruno. Donc, lui, je pense à lui pour ses L1, L5 et S1 et pas essaim d'abeilles, attention. Ah mais j'adore les abeilles. Ah oui, 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 les produits de la ruche, la propolis, parce que quand je parle, je fais pas des propos rugueux, je fais des propolis. J'aime bien le miel, mais le vrai. Alors il y a du bon miel. Il y a du miel d'acacia, du miel d'anouka, ce que vous voulez, mais ne faites pas des mélanges industriels et ne rajoutez pas du sucre. Que diantre! Et puis, je voudrais rendre hommage de ce fait, avec cette grande digression, aux apiculteurs au vrai, parce que cette année, plus que jamais, les abeilles, elles ont vraiment souffert. Il y en a beaucoup qui sont mortes. Alors, moi, je veux le 100% naturel, même si je suis porté aussi sur les pouvoirs supernaturels. J'aime bien tout ce qui transcende les pouvoirs supranormaux, être supernaturel, même si je ne les possède pas parce que je suis tendu vers, mais sans me vanter, je pense que j'ai une assez bonne mémoire, mais je ne serai pas aussi fort que Paul dans les 12 coups de midi, mais j'aimerais bien l'atteindre. Et j'aime bien d'autres collègues comme Laurent. Alors Laurent, c'est step by step. Et oui, oui, il comprendra. C'est patronymique. Oui. Alors, il y a aussi un grand Christophe. Alors là, il porte le Christ en lui. Il est lumineux. Il est méritant avec sa fille. Et puis, on s'entend bien que c'est pas terminé. Il y a Quentin de Montargis. Alors lui, il est génial. Il aime bien la brasserie Georges et puis il aime bien, si vous l'avez compris, d'où il vient. Et c'est un bon. Il est très fort aussi. Et puis il y a le grand chef du quai. Alors lui, c'est un summum, c'est un pic, c'est un promontoire, c'est une lumière. Ah oui, on l'adore parce qu'il est fantastique. Il est performant, mais alors, oh, ce qu'il est sympa, il est bien. Et puis il y a Mehmet aussi, oh, il est fantastique, il est calme, il est bien. Et je pense aussi au grand Lassène qui va nous revenir, il est super. Et il y avait un JC, et oui, il avait des initiales, J pour son prénom, C pour son nom. Et oui, mais bon, c'était quelqu'un. Mais il a mal fini, mais pour lui, tout va bien, je pense. Mais c'était une autre histoire, le JC. Ouais. Mais le vrai JC, celui dont on parle, le Jésus-Christ, c'est lui qui me transcende. Je parle pas du Jérôme. Mais Jérôme, j'ai un cousin qui s'appelle Jérôme et celui-là, je l'adore. Et bon. Mais
il y a du bon dans chacun. Vous comprenez? Et puis c'est pas terminé. Il y a le grand José. Oh, il est fantastique. Quand on fait une escapade, par exemple, près de Beuil, et qu'on mange, et puis qu'on passe du bon plaisir avec l'héliotropisme, quand on est tourné vers le soleil et qu'on prend les bonnes ondes, c'est fantastique. Ah, Mireille, tu nous manques, toi qui es à Saint-André-les-Alpes. Et on pense à toi, on pense à toi. Je pense au grand Riti. Le grand Riti, oh, c'est quelqu'un. Parce que si vous regardez du point de vue historique au Cambodge, il y a un réalisateur aussi qui s'appelle Riti Pan, qui est très fort. Et puis sans Riti, on n'aurait pas pu travailler. Et puis il y a le grand JPB, alors, oh, il est fantastique, il est lumineux, il a un rôle représentatif. Et il est très humaniste. Et puis il y a un JCG, oh il est fantastique, il parle espagnol, oh il représente par ses voyages et par sa qualité gustative le monde du café. Et puis je pense à PW, vous comprendrez peut-être qui c'est. Ah non, vous comprendrez pas. Mais elle a pour prénom Paola, elle est fantastique. Et puis, voilà une histoire qui va clore un petit peu tout, mais qui est fantastique. Figurez-vous que l'autre jour, c'est peut-être un peu moins glorieux, mais ça fait rire quand même. L'autre jour, j'ai voulu tester quelque chose de fantastique. Je suis allé à la foire aux haricots parce que dans mon ancienne vie, j'étais, je sais pas, plus ou moins VRP, voyagiste représentant placier. C'est même pas vrai, c'est que c'est une projection de l'esprit. Je me vois en train de d'écumer les routes pour essayer de vendre je ne sais quoi, et puis après un bon chiffre d'affaires en fin de semaine, ayant terminé tôt le vendredi, je me dis tiens, je vais m'arrêter à Castelnaudary parce que la maison elle est pas si loin. Après je ferai un peu de route pour me rendre jusqu'à Perpignan où j'habite. Bah voilà. Et on est en plein milieu d'après-midi. Oh, quelle chance, il y a la foire aux haricots. Oh. Bon, allez, je vais mettre le chronomètre 1 heure chrono. Allez, Et pendant 1 heure, je m'empiffre de bon faillot et... Oh putain. Aïe, 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 aïe. Faut que je me retienne. Je peux avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Oui. Ça me fait bien, ça fait du bien. C'était le concours de la foire d'haricots et le vainqueur est Tornado Zoom. Oh. Ouais, j'ai remporté le trophée. Ouais, voilà, ouais. Un petit discours, un discours, me dit la foule. Je m'appelle Tornado Swim.
Je suis très fier d'avoir gagné le concours de Castello-Dari du 17 août 2022. Je me projette, moi. Mais c'est même pas un vendredi, je sais même pas, tu sais, je dis ça au hasard. Ça va être complètement faux. Parce que j'improvise, hein. J'ai pas un calculateur dans la tête, hein. Bah oui, voilà. Donc j'ai mis ma tenue verte du voyageur imprudent de René Barjavel. Et je voulais vous annoncer que j'étais très content d'avoir gagné et je voulais vous remercier pour vos applaudissements. Je vous souhaite bon vent et par-dessus tout, je lève la patte en l'air et tout le monde s'y se met à se pincer le nez et puis à dire « Oh, c'est horrible, c'est horrible !» Bah, je pars en courant avec mon trophée. Je monte dans la voiture, j'ouvre les 4 vitres. Et là, bah, je vais rejoindre la route principale. Tiens, un auto-stopper, je vais le prendre. Montez, montez. Ah, merci, ça faisait 1 heure que j'attendais. Je me en prie. Vous allez où? Ben, je m'en vais à Perpignan. Ah, génial, génial. Ça vous dérange pas que je laisse les fenêtres ouvertes? Ben, bien sûr, vous faites comme c'est chez vous, hein. Moi, ça me dérange pas. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Oh, mais c'est horrible, monsieur. Mais je vous ai quand même pris en autostop, hein. Vous pourriez être reconnaissant, hein. Oui, mais quand même, qu'est-ce que vous avez mangé? Ben, j'ai mangé des haricots, voilà. Non, mais c'est horrible, monsieur. Ben, laissez-moi là, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Au revoir. Et là, je trace. Et là, ah, ma mallette, oui, ma mallette. Elle est là. Ah, oui, ok. Le trophée, il est où? Ah, il est là. Super. Ah. Alors, le VRP, voilà, c'est Mézig, Tornado Swim, il arrive chez lui. Il a sa mallette à la main gauche. Et il a le trophée du mangeur de faillots de Carcassonne dans sa main droite. Il n'a pas 3 mains, alors, avec son nez, il sonne sur la sonnette. Qui c'est? Mais c'est moi, j'ai une surprise pour toi. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Oh, ça va être super. Se dit intérieurement, le Tornado Swim. Il va, il rentre. Bon, alors, oh, c'est quoi ce trophée? Ben, je te dirai après. J'attends d'abord ta surprise. Et puis, donc, bon, ben, je vais te mettre ce bandeau sur les yeux, et puis tu vas t'installer sur la chaise, je vais te mettre sur la chaise, et tu bouges pas, hein, surtout. D'accord, d'accord. Alors la femme s'en va un peu plus loin dans la maison, et puis il y a Tornado Swim, il est là, je peux pas me retenir. Oh, ça va être horrible. Oh, les fenêtres, vite. Elles sont où? Je crois que
par rapport où je suis situé. Ah non, je peux pas les trouver. Bon, alors je vais m'éventer un petit. Oh, Ça y est, t'es prêt, mon mari? Oui. Bon, je compte jusqu'à 3 et je t'enlève le mordeau. Et 1, et 2, et 3. Et à ce moment-là, il y a tous les amis qui sont là autour de la table et qui se pincent le nez et qui font Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.